Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur la chaîne Real 2 Valence 0. Alors, on va débriefer tout ça vite fait. Mais avant ça, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne. Je n'ai pas le courant, mais c'est pas grave. Désolé si la luminosité est mauvaise, mais je n'y peux rien. Ce sont les réalités du pays. Je n'ai pas regardé le match du Barça à cause de ça l'autre jour, encore une fois. Mais je vous ai promis que pendant la reprise de la Ligue des Champions, je vais tout faire pour regarder tous les matchs. Donc, je vais faire de mon mieux pour regarder le maximum de matchs possible et pour vous débriefer tous ces matchs-là. Mais pour l'instant, si on a seulement un début du match du Real, c'est parce que c'est mon équipe et c'est parce que je fais tout pour regarder le match. Donc, ne vous inquiétez pas, les débriefs des matchs du Barça arrivent juste. Ça sera peut-être à partir du match contre United. Bon, il y a Barça-Séville le week-end. Si j'ai le courant, si j'arrive à regarder le match, vous aurez la vidéo, mais les temps-ci avec Eneo, je ne peux rien vous garantir. Donc, on va seulement faire avec ce qu'on a. Bon, Real 2, Valence 0. Je ne sais même pas. Le match n'était pas mauvais. Le match n'était pas mauvais. C'était un bon match, mais dans lequel on n'était pas parfait. C'est-à-dire qu'on a mieux joué contre la Real Sociedad que contre Valence. Et c'est exactement ce que je disais, que quand on joue des bons matchs comme contre la Real Sociedad, on n'arrive pas à tuer le match. Mais maintenant, ce sont les matchs contre Valence là où on n'est pas. Bon, ils ne nous ont pas trop inquiétés, mais on n'était pas très inquiétant à une période du match non plus. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Chose qui me faisait d'ailleurs peur en première mi-temps parce que quand vous avez un ballon avec Asensio, vous n'arrivez pas à marquer. Un ballon avec Benzema, vous n'arrivez pas à marquer. Vinicius n'arrive pas à marquer. Même quand on marque, on dit qu'il y a faute. Là, ça devient inquiétant. Mais en deuxième mi-temps, on a réussi à marquer 2 buts en peut-être 3 minutes. Gagner le match au calme. Maintenant, moi, je ne sais pas si je vais dire que j'ai quelques problèmes, mais le but de Rudiger en première mi-temps, fin de première mi-temps, le but de Rudiger. Moi, je suis quelqu'un qui connaît les règles du foot. J'ai même eu à arbitrer quelques matchs. Je connais les règles du foot. Et sur l'action là, Benzema est en train d'essayer de se défaire de son marqueur. Son marqueur qui n'est d'ailleurs pas un défenseur, donc il n'est pas assez costaud pour barrer Benzema. Benzema qui essaie de se défaire de son marqueur et dans les mouvements et tout, le gars commence à tomber. Et je me dis qu'on n'a pas sifflé pour le fait que le gars soit tombé parce que Benzema avait son coup d'un jambe, mais c'est pas comme s'il a mis un coup de coude, il essayait juste de se défaire. Le gars se met à tomber et c'est là que Benzema veut l'écarter. Benzema met la main sur le visage. Bon, maintenant on peut dire qu'on a fait ça pour la main sur le visage, c'est compréhensible, mais si tu prends en compte, étant donné qu'il y a la VAR, parce que sur le coup, tu peux siffler faute et ne pas savoir ce qui se passe, mais quand tu regardes la VAR, si tu prends en compte le fait que le gars était déjà pratiquement à genoux quand Benzema a touché sa main, et Benzema ne l'a même pas poussé, Benzema a seulement mis sa main sur son visage, c'est lui qui s'est propulsé pour aller chercher la faute. Il a bien joué, mais je pense qu'avec avec la vérification de la VAR, on aurait dû dire que c'est pas une faute et nous laisser le but, quoi. Bon, après c'est passé. Il y a les décisions comme ça dans le football, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Il y a les jours là où ça va de ton côté. Il y a les jours là où ça va pas de ton côté, mais ça m'a quand même assez fait flipper. Maintenant, entrer en deuxième mi-temps, on recommence à mettre le pied sur le ballon. Valence qui ne nous a pas trop inquiété non plus. Courtois était solide, mais Valence qui ne nous a pas trop inquiété. Asensio qui vient nous marquer un but magnifique à la Asensio. Malheureusement pour lui, ce n'est plus lui qui marque le genre de but là au Real, c'est Valverde. Mais bon, ça a fait plaisir de voir Asensio marquer comme Asensio 2017-2018. Ça a fait plaisir de le voir marquer. Maintenant, est-ce qu'il peut garder le rythme là pendant toute la saison? Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr qu'il puisse garder le rythme là pendant toute la saison. Et après, je pense que c'est Vinicius qui a marqué le deuxième but. Vinicius qui marque aussi un but magnifique. Maintenant, on dit que le gardien aurait pu sortir sur l'action là, mais. Désolé. On dit que le gardien aurait pu sortir sur l'action là, mais. Gars, il a joué comme il pouvait. Vinicius qui était simplement trop rapide. Le truc, c'est que quand tu es gardien et tu as Vinicius en face de toi, c'est vrai que si un joueur lambda pousse le ballon, tu peux te dire que, ok, je sors pour aller jouer le ballon là au pied. Mais quand tu as Vinicius Mbappé devant toi, tu ne connais pas exactement à quelle vitesse il part. C'est rare de voir un gardien sortir sur une poussée de balle de Vinicius ou de Mbappé parce que estimer leur vitesse, ce n'est pas facile. Parce que tu peux le voir partir peut-être à 33 km/h. Il pousse le ballon, tu te dis que, ok, tu vois la vitesse à laquelle il part, tu vois la distance du ballon, tu te dis que, ok, je ne vais pas arriver sur le ballon aussi avant lui. Mais le temps que toi tu démarres, lui, il est déjà à 37, donc on peut comprendre pourquoi le gardien n'a pas pu enlever le ballon là, ou bien n'a pas pu sortir sur la poussée de Vinicius. Après, ça fait 2-0. Le match, c'était un beau match en fin de compte. C'est vrai qu'on n'a pas marqué autant de buts qu'on devait marquer. On a eu beaucoup d'occasions qu'on a gaspillées, mais ça fait plaisir d'avoir une victoire, surtout sachant que le Barça était déjà à 8 points et ça devient déjà un peu délicat de ce côté-là. On est déjà à la moitié de la saison, donc je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter de perdre les matchs bêtement
Et pour que les autres, il est temps que les autres équipes se réveillent et essayent de taper le Barça. Parce que c'est pas normal qu'en toute une saison de Ligue 1, c'est seulement le Real qui tape le Barça. On a eu des saisons là où il y avait les Osasuna, les Elche qui venaient faire la surprise. Venez faire ça cette saison. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Venez faire ça. Ne faites pas ça quand on est premier avec 10 points d'avance sur le Barça. Le Barça est en train de souffrir. Vous venez les taper. Vous êtes contents. C'est vrai que ça nous fait toujours plaisir. Mais c'est maintenant qu'on a besoin des victoires des petites équipes là. Séville, Barça. Dimanche 21h, je vais sûrement regarder le match si j'ai le courant. Même si je n'ai pas le courant, je pense que je peux faire un forfait pour regarder le match là. Donc, c'est pas un problème. Séville, Barça, vous aurez le débrief là lundi. Et j'allais encore parler de quoi là? Ah, maintenant, je ne peux plus passer une vidéo sans mentionner Ceballos et Camavinga. Je vous dis, les deux là, encore une fois hier, ils étaient incroyables. Ils ont sorti le foot. Ceballos qui ressemble vraiment maintenant à un remplacement pour peut-être Toni Kroos ou bien Modric, ça reste à voir. Mais Ceballos qui a l'air à l'aise dans le jeu. Kamavinga qui ressemble beaucoup plus à Ohashi. Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passe avec Kamavinga, mais il ressemble beaucoup plus à Ashito. Je pense que dans son poste d'arrière gauche, il arrive mieux à faire le jeu. Ses déplacements, ses déplacements sont meilleurs après. C'est comme j'ai dit. Peut-être qu'il a juste la compréhension de comment le poste est censé être joué. On sait tous qu'il est plus à l'aise en tant que 6 ou 10, je ne sais plus trop. Finalement, avec Kamavinga, on ne sait plus. Peut-être qu'il est à l'aise en tant qu'arrière droit, arrière gauche, mais Kamavinga qui nous sort, il nous fallait plus un bon match. Vinicius, bon match vu qu'il a marqué. Asensio, bon match vu qu'il a marqué. Après, Asensio, c'est le genre de joueur qui joue 5 mauvais matchs. Après, il vient, il te marque un beau but et puis ça te fait oublier les 5 mauvais matchs. Mais il a marqué. Les remplaçants, rien à dire. Et c'était un match, un bon match. Maintenant, il faut se préparer pour la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs, c'est la semaine prochaine, je pense. Je vais essayer de débriefer ça, mais ça sera compliqué de regarder les matchs, sauf si ça passe sur le canal. Mais je vais faire de mon mieux pour débriefer ça. Et après la Coupe du Monde des clubs, on a une semaine avant la Ligue des Champions. Donc, les fans du Barça, je vous ai dit, restez concentrés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais débriefer vos matchs contre United et les matchs qui vont venir après. Parce que la Ligue Europa, je pense que c'est quand même un peu chaud cette année. Donc, on va débriefer tout ça. Mais sinon, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Je sais que j'ai souvent mon truc, abonnez-vous là, mais n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Laissez un like. Si vous avez des commentaires, si vous voulez me dire quoi que ce soit, laissez-le en commentaire. Je pense que quand on va atteindre 100 abonnés, je vais commencer à mettre mes réseaux sociaux là en bas. Au cas où 2-3 personnes sur les 100 là veulent me follow. Donc, passez une bonne journée les amis. Rendez-vous dimanche pour le début du match du Real qui est à 14h. Donc, je risque de sortir la vidéo dimanche soir avant le match du Barça. Et le match du Barça qui est à 21h. J'ai souvent la flemme de filmer les débriefs directement après le match. Mais si le Barça perd, je vais peut-être filmer les débriefs à chaud. Donc, ça serait intéressant à voir. Et portez-vous bien les amis. Bon ensemble.